Le pape et la jeunesse, la vocation commune de l'Église. Soyez les bienvenus pour ce temps d'enseignement qui arrive au lendemain de la mort du pape, François, et où pour vous étudiants, il m'a semblé important que vous puissiez, avec vous, nous puissions euh, réfléchir, méditer et recevoir ces grands enseignements du pape François à l'égard de la jeunesse, de comprendre pourquoi finalement le pape n'est jamais vieux et pourquoi ce sont les papes qui, même en étant âgés, maintiennent la jeunesse de l'Église et maintiennent cette fidélité à l'Évangile. Alors d'abord, là où je suis très heureux, c'est que j'ai fait faire, j'ai relevé 2 erreurs chez ChatGPT, hein. Donc c'est vraiment magnifique. J'ai demandé à ChatGPT combien de JMJ le pape François avait présidé, et donc il me répond 2, voilà, en disant Rio et Cracovie. Et je lui dis et Lisbonne. Et là, ChatGPT me répond ah oui, tu as raison, merci de me corriger. Et puis je me dis quand même Rio 2013, Cracovie 2016, Lisbonne 2023. Et je suis sûr qu'il y en a un entre deux. Là, moi, je n'avais pas le souvenir, donc je réinterroge ChatGPT. Je lui dis tu t'es pas trompé en me disant des cracks, il n'y en a pas un quatrième. Il dit ah oui, tu as raison, il y a Panama 2019. Donc, ce que je vous propose, euh, c'est de rentrer dans la mémoire de ces 4 JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, que le pape François a présidé pendant son pontificat, donc en gros sur 10 ans, hein, puisque 2013-2023, les dernières JMJ c'était 2023 à Lisbonne, et de voir comment il y a un puissant enseignement du pape pour la jeunesse, avec différents thèmes et avec une déclinaison de ces thèmes qui sont vraiment très forts. À Rio en 2013, le thème c'était Allez de toutes les nations, faites des disciples. À Cracovie, le thème c'était Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. À Panama, c'était le long passage de Saint Luc au chapitre 4, où on nous dit tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Et puis à Lisbonne en 2023, le thème c'était Marie se leva et partit en toute hâte. Vraiment, ce sont 4 très beaux enseignements. Donc, je vous remercie de me permettre de vous le dire, parce que ça m'a fait du bien, moi aussi, de préparer ce topo et de dire, tiens, effectivement, au lendemain de la mort du pape, dans la semaine de Pâques, euh, il y a quelque chose à recevoir de la part du Saint-Père. Et c'est magnifique de voir que le pape François s'est inscrit vraiment dans la volonté du créateur du GMJ, qui était Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a donc rassemblé des jeunes du monde entier régulièrement, tous les 2 ans, ou tous les 3 ans, ou tous les 4 ans, dans des pays du monde entier. Donc à Rio, qui était à Rio? Donc vous n'étiez même pas né, 2013, d'accord. Ok. Eh bien, à Rio, moi j'y étais. C'était absolument incroyable. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Et je me souviens très bien hein, que quand vous arrivez à Rio, c'est absolument gigantesque. Et en même temps, on voit que les gens aiment vivre, sont contents de se rencontrer, sont contents de se parler, et ils sont très heureux que vous ayez pu traverser le monde entier, les océans, pour arriver là-bas à Rio de Janeiro. Puis en plus, comme tout le monde connaît le carnaval de Rio, on a tous une image de Rio et des Brésiliens, voilà, un peu olé olé, et c'est pas faux. Bon, et donc, voilà, en tout cas, c'était extraordinaire de pouvoir vivre ces quelques jours à Rio. Euh, Quand j'aurai débranché le micro, je pourrais vous dire ce que j'ai vécu à Rio avec les jeunes d'Elbeuf qui sont partis avec moi. Alors, j'ai pris les homélies des dimanches des JMJ, les 4 homélies, donc à Rio, à Cracovie, à Panama et à Lisbonne, en me disant, tiens, quel enseignement on peut recevoir en 4 points de la part du pape François. À Rio en 2013, donc je vous rappelle, hein, 2013, Benoît XVI est encore vivant, il vient de démissionner parce qu'il dit qu'il n'a plus les forces physiques pour pouvoir diriger l'Église. Donc on est en juillet 2013 et Benoît XVI a démissionné en mars 2013. Donc François vient d'être élu, il a été élu le 13 mars 2013.
Et donc, un de ses premiers voyages va être de retourner en Amérique latine, pas dans son pays, il n'aura même pas le temps d'aller en Argentine, pour diriger les GMJ. Et donc, le pape dit, en fait, ce que j'aimerais que vous soyez, vous les jeunes, c'est des disciples en mission. Or, quand on dit ça, aujourd'hui, c'est passé comme un véritable enseignement pendant ces 10 ans du pape, puisque c'est devenu l'expression des disciples missionnaires. J'aimerais que vous soyez, c'est une des premières fois que ça sort. J'aimerais que vous soyez des disciples en mission. Être disciple en mission. Et donc, il dit, ça veut dire quoi, être disciple en mission? Eh bien, euh, le François décline en disant, je vous donne 3 mots pour comprendre ce que ça veut dire. C'est aller sans peur pour servir. Et vous savez, hein, la manière de François a toujours été comme ça, jusqu'à la fin. Il commence une homélie ou un discours. Il dit voilà, je suis très heureux de vous accueillir, vous aujourd'hui, les jeunes étudiants de Rouen qui par milliards êtes là pour venir m'écouter dans l'église de la Madeleine ce soir. Nous sommes dans le temps pascal. Eh bien, je voudrais vous parler de 3 points. Et il prend à chaque fois 3 mots, vous voyez, ou 3 petites expressions. Aller, sans peur et pour servir. Donc on est au tout début du pontificat de François, et François se rend bien compte que pour relancer l'évangélisation, pour relancer l'annonce du Christ à tous les peuples, eh bien, il faut relancer un élan missionnaire. Et cet élan missionnaire, il va donc s'appuyer sur le verbe aller, qui est un ordre. Et François s'arrête tout de suite en disant ah, attention, quand on donne des ordres, c'est que souvent dans notre tête, on a l'idée d'un commandement et donc d'une obligation. Et donc, si vous voulez aller pour évangéliser vos amis, eh bien, n'y allez que si c'est pour aller voir des frères. C'est-à-dire que si c'est pour aller voir des païens, des gens à qui vous allez faire la leçon, si c'est pour aller voir des gens à qui vous allez dire c'est pas bien ce que tu fais, si c'est pour voilà, c'est pas de l'évangélisation. C'est pas de l'évangélisation. Si vous voulez aller voir les gens, allez voir vos frères, d'accord? Donc considérez que les gens que vous allez voir sont vos frères. Voilà. Et on voit bien, hein, c'est des trucs énormes. J'en ai fait l'expérience par exemple aujourd'hui. C'est voilà, toujours très surprenant. Euh, je vais à la poste, très bien, et j'avais des paquets, machin, là, je dépose les affaires à la poste, et là arrive derrière moi un monsieur tatoué des pieds à la tête, toute la tête, tout le corps, tous les yeux, partout, machin, etc. Et on n'est pas très habitué, en tout cas je ne suis pas très habitué à ces personnes, et, euh, et je fais un mouvement, je le reconnais devant vous, qui était, oh là là, comment je fais? Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, peut-être qu'un jour il sera chrétien, ou peut-être qu'il est déjà. Voilà. Et donc je l'ai regardé, et dans ma tête, je dis Seigneur, bénis-le. Voilà. Très bien, parfait. Mais donc ça veut dire qu'on voit bien que parfois on a des jugements très rapides, hein, et que c'est un peu dur. Bon, donc est-ce que j'étais prêt à aller voir mon frère? En fait, c'est ça la question. Et la réponse était non. Mais finalement, en l'espace d'un quart de seconde, avec une petite disposition intérieure, le Seigneur nous montre qu'il y a moyen de pouvoir voir des frères. Donc finalement, si tu veux aller évangéliser, c'est pas pour donner un commandement aux gens, c'est pour aller voir des frères. Ce sont tes frères en humanité, et s'ils connaissent pas le Christ encore, c'est peut-être parce qu'ils ont été jugés quelque part à un moment de leur vie et qu'ils se disent mais finalement il y a rien qui marche parce que à chaque fois que je vois un catho, je me fais engueuler parce que je suis pas dans les clous. Voilà. Donc allez, ok, ça va? Donc très bien, allez. Donc, si je comprends que c'est un ordre que Jésus me dit, évangéliser, aller de toutes les nations, faites des disciples, c'est pour aller voir des frères. Sinon, ça ne marche pas. Deuxième élément, pour pas être trop long, sinon je vais déborder, le pape dit, allez sans peur. Et là, il dit, eh bien oui, forcément, comme vous êtes jeune, vous vous dites que vous savez pas les choses, que vous n'êtes pas bien formé, etc. Eh bien, regardez comment le Seigneur a travaillé dans le cœur de Jérémie, dans l'Ancien Testament, le petit jeune prophète là, qui a été choisi et qui dit mais pourquoi moi je suis choisi? Je suis fils d'un gardien de bœufs, donc je vois pas comment je vais pouvoir devenir prophète. Et Dieu dit à Jérémie, en fait, si je t'ai choisi, t'arrêtes de trouver des excuses. Ok? Donc vas-y, sans peur. Et donc toi aussi, n'aie pas peur. Pour plusieurs choses, plusieurs raisons. D'abord, tu n'es pas tout seul. Et parmi les éléments que le pape donne, il dit, est-ce que tu vas à la messe? Et quand tu vas à la messe, tu n'es jamais tout seul. Et quand tu communies, quand tu es avec des frères et sœurs, tu n'es jamais tout seul. Donc effectivement, tu vas sans peur, et quand tu vas à la messe, tu demandes à Dieu de te donner la force d'aller voir les autres qui sont tes frères, mais que tu n'as pas encore reconnus comme tes frères. Okay? Donc quand tu vas à la messe, tu n'es pas tout seul. Et puis bien sûr, du coup, tu vas être accompagné avec les prêtres
avec les autres et avec les prêtres de l'Église qui seront là pour te permettre de ne pas avoir peur. Et troisième point, aller sans peur pour servir, eh bien, c'est effectivement parce que dans ces cas-là, quand tu sers, tu sors de l'égoïsme. Quand tu sers, tu arrêtes de te regarder, tu arrêtes de penser que c'est toi qui as raison, et donc tu deviens comme le Christ, un serviteur de tous. Et ça, c'est ta grande force. Donc, aller sans peur pour servir, quand tu décides de servir, quand tu entends que tu vas pouvoir servir, eh bien, tu reçois une grande force, une force nouvelle pour ta vie de tous les jours. Ça, c'était Rio. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Voilà, comment est-ce qu'on est disciples missionnaires? Eh bien, on reçoit des forces très grandes. Cracovie 2016, le pape François prend comme thème « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde ». C'est une des phrases les plus importantes de Jésus, puisque vous savez que dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 5, les premières paroles publiques de Jésus, c'est heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Puis après, Jésus décline 8 fois, on appelle ça les 8 béatitudes. Or, ce que nous savons quand on lit la Bible, c'est que dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, le psaume 1, il y en a 150, il commence par ce même mot, heureux. Et donc, c'est le premier mot de la prière, c'est heureux. Et le premier mot dans l'évangile de Jésus, c'est heureux. Donc en fait, Jésus, quand il parle, nous montre qu'il veut nous permettre d'avoir une nouvelle prière ou une prière de bonheur pour nous restaurer dans la relation avec Dieu. Okay. Donc, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Là, on est en 2016, ça fait 3 ans que Georges Bergoglio est devenu le pape François, et là, il dit un truc complètement hallucinant, je m'en souviens comme si c'était hier, on était sur cet immense champ de la miséricorde, Campus Miséricordier, il fait la soirée, très bien, vous savez, la soirée, c'est un peu rocky funky, il y a tout le monde qui parle, et ses drapeaux, et machin, etc. Et voilà, et le pape, on dit le Notre Père ensemble, et puis, au lieu de donner la bénédiction, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, il dit que Dieu bénisse vos rêves et il s'en va. Que Dieu bénisse vos rêves. Incroyable. Moi, je suis bouleversé par cette phrase en disant, ah, mais ça, c'est incroyable de pouvoir parler à des jeunes en disant, est-ce que tu as des rêves? Et le pape va être interrogé après, en rentrant dans l'avion, en disant, mais pourquoi vous avez dit que Dieu bénisse vos rêves? Il dit, parce que les jeunes aujourd'hui, ils n'ont pas de rêve. On les clash avec des trucs insupportables. Ils n'ont pas de rêve. Et quand on voit un jeune qui rêve pas, il construit pas des civilisations. Celui qui construit une civilisation, c'est quelqu'un qui rêve. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Le lendemain, eh bien, le pape prend l'évangile de Jésus qui traverse la ville de Jéricho et qui rencontre Zachée. Jéricho, vous savez, c'est la ville la plus profonde de la terre. Et là, il y a un petit bonhomme, Zachée, il est tout petit, il monte sur un arbre. Et pour essayer de voir Jésus. Donc la première chose, c'est que le pape dit, Jésus va pas voir Zachée. Le projet de Jésus, c'est de traverser la ville. Et il se fait arrêter par un petit bonhomme. Bon. Et il va aller chez Zachée. Et Jésus s'approche de Zachée. Et non seulement il s'approche de Zachée, mais en plus, il rentre dans sa maison. Donc, est-ce que toi, pour être miséricordieux avec les autres, pour donner ton pardon, pour accorder ton pardon, est-ce que toi, tu acceptes que Jésus vienne dans ta maison? Parce que pour venir dans ta maison, ça veut dire qu'il faut que tu acceptes que Jésus vienne te visiter dans les endroits qui sont pas super de ta vie. Et d'ailleurs, le pape dit, on a tous 3 obstacles dans notre vie. Vous vous souvenez, je vous ai dit 3 points à chaque fois, il donne des points, clac, clac. On a tous 3 obstacles. Le premier obstacle, c'est que on va tous devenir des Zachées. On va dire, je ne suis pas digne. Et donc le pape fait un jeu de mots en disant, je suis pas à la hauteur. Bah oui, Zachée était tout petit. Et donc Zachée dit, je suis pas à la hauteur. Donc il monte sur un arbre, vous voyez. Et donc en montant sur un sycomore, il est un peu plus haut, machin, etc. Et donc finalement, vous avez plein de gens, plein de jeunes qui s'engagent pas parce qu'ils disent, je suis pas à la hauteur. Un peu plus tard, on verra, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis pas à la hauteur. Non, il faut que je me prépare, machin, etc. Deuxième point, deuxième obstacle pour recevoir la miséricorde de Dieu, c'est la honte de Zachée. Bah oui, parce que le mec, quand même, il piquait le fric de ses potes pour essayer de payer un peu les Romains et obtenir, il avait fait un droit de douane et puis il se récupérait du pourcentage sur le droit de douane. Et donc là, du coup, il avait la honte. Et la honte de Zachée, eh bien, c'est que finalement, il découvre qu'il est plus attiré par Jésus et qu'il va accepter d'avoir la honte de monter sur un arbre, c'est-à-dire de confirmer qu'il est vraiment petit, qu'il est obligé de monter sur un arbre pour se présenter à Jésus. Et le pape François dit, dans la prière pour devenir miséricordieux, tu ne seras jamais miséricordieux si tu n'as pas présenté ta honte à Jésus. C'est magnifique. Présente ta honte à Jésus. Est-ce que tu pleures sur ton péché? Est-ce que tu pleures sur la réalité de ta misère humaine?
Voilà, ça c'est la honte de ton péché. Ok. Donc porte ta honte au Seigneur. Et puis le troisième obstacle, c'est le murmure de la foule. Le qu'en dira-t-on? Ça marche très très bien, même à Rouen. D'accord? Et donc on dit, ouais, il va à la messe, ouais, c'est qui ce mec? On le connaît, Zaché. Mytho. Hmm. Il est en train de mitonner tout le monde, tout ça, machin, c'est qu'il a un projet derrière pour nous avoir, machin, etc. Et donc, en fait, Zaché ne va pas laisser le murmure de la foule attaquer son âme. Ok. Et donc, il va être finalement heureux d'accueillir la miséricorde chez lui. Et donc, ça, c'est absolument incroyable. Vraiment, le pape termine en disant, c'est donc que, finalement, quand on dit heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, qu'est-ce que ça amène à ton cœur? La joie. Ça amène à ton cœur la joie. Quand tu pardonnes, tu reçois une joie nouvelle. Troisième JMJ, Panama, on est en 2019. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur Jésus. Alors lui se mit à dire, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. C'est dans Luc au chapitre 4. Alors là encore, le pape dit, tiens, il y a des choses qu'il faut que vous compreniez. Donc on est au Panama, un Panama où vous voyez, on a beaucoup entendu parler avec la dernière élection américaine, avec le canal du Panama. On est sur un gros passage géographique qui a été creusé par l'homme, un canal, voilà, pour passer de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Donc on gagne un temps absolument considérable. Ok. Donc si on passe un temps, si on garde un temps considérable, c'est que ça peut aussi avoir un enjeu dans ta vie spirituelle de gagner du temps. Bon, sauf que en fait, on ne gagne pas beaucoup de temps, on se rend compte. On nous a beaucoup dit que le téléphone allait nous faire gagner du temps, que ChatGPT allait nous faire gagner du temps, que TikTok allait nous faire gagner du temps. En fait, on en perd incroyable, vous voyez. Et donc, voilà, à chaque fois qu'on se confesse, on dit j'ai perdu du temps sur mon téléphone. Ah, t'as perdu ton âme surtout, en fait. Hein. Voilà. Et donc, le pape dit, en fait, voici l'heure de Dieu. Ok. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Et Jésus dit, aujourd'hui, ce passage s'accomplit pour vous, ce passage que vous venez d'entendre s'accomplit pour vous. Et donc, le pape dit, c'est maintenant l'heure de Dieu. Quand on dit c'est l'heure, c'est pas avant l'heure, c'est pas l'heure, et après l'heure, c'est plus l'heure. D'accord? Donc l'heure, c'est ton heure à toi maintenant. Et donc, le truc, c'est que, pourquoi Jésus dit cela? C'est parce que, et pourquoi le pape dit ça? C'est parce que dans l'évangile, on nous dit, dans la synagogue, ils ont tous dit, en fait, c'est le fils de Joseph. Ils n'ont pas dit c'est le fils de Dieu. Et donc, comme c'est le fils de Joseph, ils ont essayé de trouver une excuse pour pas écouter Jésus. Et donc, finalement, le pape dit, peut-être que nous, on est un peu comme les mecs de la synagogue. On aime bien Jésus, mais juste comme un voisin. On fait des efforts de voisinage avec Jésus. On ne fait pas rentrer dans son cœur. Parce qu'on sait qu'il va nous dire des trucs bien plus puissants que ce que nous, on a décidé de pouvoir entendre. Okay. Donc, on n'est pas prêt, en fait. Les voisins, ils sont un peu à distance. Si je veux pas le voir pendant 15 jours, le voisin, je vais pas le voir. Hein. Et puis, s'il part en vacances, il a intérêt à me dire qu'il part parce que sinon, ses poubelles, je vais pas les vider. Hein. Okay. Donc, on se tient à distance de Jésus. Voilà. Et donc, premier point, c'est l'heure de Dieu. Est-ce que tu comprends que l'écriture, c'est pour aujourd'hui et pas pour demain? Deuxième élément, c'est que, en fait, à travers cette chose-là, les gens regardent Jésus dans la synagogue, dit le pape, ils n'ont pas envie d'être touchés par Jésus, d'être bouleversés par Jésus, mais la parole de Dieu, elle, se réalise quand même. Donc toi, tu as une parole qui se tient à distance de Jésus, mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. Donc le deuxième point, c'est est-ce que tu décides, toi, de dire au Christ qu'il est libre dans ta vie. Il est libre dans ta vie. Viens faire en moi ce que tu veux. Que ta volonté soit faite. C'est marrant, on le dit dans notre Père, mais bon, à distance. Hein. Une volonté keep cool, quoi. Je gère le truc comme j'ai envie de le gérer. Et donc, c'est là que le pape parle aux jeunes, de manière très très claire. Il dit donc, votre vocation, c'est pas demain ou après-demain. Tu n'as pas 20 ans aujourd'hui pour dire, ouais, dans 4 ans, je serai marié, j'aurai des gosses. Parce que si tu meurs ce soir, hein, t'auras réalisé quoi de ta vie? Hein? Ah bah, c'est un gars bien. C'est une fille super, hein, elle voulait se marier, avoir des gosses. Bah, elle est morte. De toute façon, c'est mort. Ok. Ah non, mais ce gars-là, il aurait pu faire un prêtre magnifique. Ouais, en attendant, le mec, il s'est pris une biture, il est mort dans le fossé. Hein. Donc, bon. Ok. Donc, ta vocation, c'est pas demain, mais c'est aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que le pape le dit, être jeune, c'est pas être dans la salle d'attente. Parce que ce qu'on te propose en sortant de la salle d'attente, et on est en 2019, hein, d'accord? On est à quelques semaines du blocus complet du Covid machin.
ok? Parce que le Panama, c'était donc en janvier 19, ok? Et le pape, juste avant la fermeture du monde entier, là, dit être jeune, c'est pas une salle d'attente, parce que ce qu'on va t'offrir, c'est un avenir hygiéniquement bien emballé, bien garanti, bien assuré. Incroyable, la parole du pape. 15 jours avant la fermeture pour le Covid. Ok? Ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de dire prenez vos précautions. Protégez-vous. Alors en tout, hein, en capote, en fric, en compte en banque, en bagnole, avec les airbags et compagnie. Prenez vos précautions. Sous-entendu, ça sert à rien que vous essayiez d'être libre, parce que de toute façon vous êtes prisonnier. Donc prenez vos précautions et personne ne vous ennuiera. Et le pape dit ça, c'est pas être jeune. Ça, c'est dans une salle d'attente et à se préparer pour la mort. Ok? On va te foutre sous cellophane et on dit regardez comme il est beau. Hein, il est parfait. Voilà. Il est bien calibré. Nickel. Là, la tomate, elle est bien rouge en janvier, alors qu'il n'y a pas de tomate en janvier. Mais c'est pas grave. Nous, on a réussi à faire une belle tomate rouge. Elle est bien assurée, bien précautionneuse. Il n'y a pas de verre à l'intérieur, machin, etc. Ça, c'est des jeunes, c'est la mort. Ok? Vous êtes dans une salle d'attente. Et donc, le pape continue dans l'homélie. Vous imaginez un pape. Moi, je dirais ça. Les mecs, ils partent, hein. Il dit, ne devenez pas des rampants. Une espèce de ver de terre, lombrique dégueulasse, ok? Des rampants, vous êtes des rampants, voilà. Vous bavez par terre, ok? Et donc il continue, il reprend le truc de Cracovie, il dit ne perdez pas vos rêves, ne perdez pas vos rêves. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. Incroyable, ok? Vous êtes le oui de Dieu aujourd'hui, c'est ça votre vocation. Donc c'est magnifique, vous voyez? Si, enfin je sais pas, voilà, très bien. Bon, vous comprenez. Bon, bah, très bien, parfait. Ok. Donc, en tout cas, voilà. Là, on est à Panama. On est dans un canal entre l'Est et l'Ouest. On est à un passage entre le Nord et le Sud de l'Amérique et ils sont tous en guerre les uns contre les autres. Voilà. Et le pape, il dit, en fait, voilà. Est-ce que vous voulez faire partie d'un monde dans lequel votre vie sera une vie minable parce que vous aurez accepté d'être enrubanné et mis sous cellophane avec une date de péremption, ou bien est-ce que vous avez des rêves? Et si vous avez des rêves, ne les perdez pas. Allez-y à fond la caisse. Quatrième et dernière JMJ présidée par le pape François, Lisbonne. Il y a peut-être quelques-uns d'entre vous qui étaient à Lisbonne. Ok. Donc là, on est en été 2023 et le pape prend comme thème Marie se leva et partit en hâte. Vous savez, vous vous souvenez de ce passage de l'histoire de la Vierge Marie. L'ange Gabriel vient de la voir, elle lui dit qu'elle va avoir un bébé, clac clac, et avec l'Esprit Saint. Et puis Marie dit ok, moi je suis pas mariée, je couche pas avec Joseph, donc comment ça va se passer? L'Esprit Saint viendra sur toi. Et d'ailleurs, pour que tu sois bien sûr que c'est pas l'œuvre de Joseph ou de n'importe qui, ta cousine Élisabeth, qu'on l'a appelée la femme stérile, elle est enceinte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Marie dit, ok, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle se lève et elle part en hâte servir Élisabeth. Plutôt que de penser à elle en disant, là, je vais avoir un petit moment complexe quand mon ventre va s'arrondir parce qu'on va dire, mais alors qui est le père? Puisque tu n'es pas marié avec Joseph. Voilà. Donc, ce que le pape dit à Lisbonne en 2023, il dit, vous devez apprendre à recevoir la vie quotidienne. À recevoir ne fuyez pas la vie quotidienne. Si vous fuyez la vie quotidienne, vous êtes dans l'illusion d'un monde de demain qui va pas vous faire vous enraciner. Et les chrétiens, ils sont enracinés. Et quand Marie se lève pour aller en hâte, c'est pas pour aller prendre 15 jours de vacances chez sa cousine en disant chouette, je vais me reposer parce que je serai fatigué. Non, c'est pour servir sa cousine. Okay. Donc en fait, et ça c'est l'incarnation. Ça c'est le truc hyper concret. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Et quand tu es capable de dire, aujourd'hui on est le je sais pas quoi, 22 avril, qu'est-ce que j'ai fait pour les autres aujourd'hui 22 avril? Si ce soir tu te couches en disant, j'ai pensé qu'à ma tronche, le pape est mort. J'ai dit c'est triste, le pape est mort. J'ai regardé 3 heures de TikTok de merde sur le pape, plus 4 heures d'Instagram qui m'ont fait perdre mon temps. Et pendant ce temps-là, il y a des gens autour de moi dans Rouen qui sont morts de solitude, qui sont morts de faim, qui ont parlé à personne, et dans ma fac, dans mon école, dans la rue, et que j'ai vu, et j'ai pas levé les yeux. Et j'ai pas levé les yeux. Or, Marie se lève, et elle va en hâte servir sa cousine Élisabeth. Donc, il y a 3 choses, nous dit le pape, et c'est comme ça qu'on termine. Briller, écouter, ne pas craindre. Briller, écouter, ne pas craindre. Donc, si tu veux recevoir la vie quotidienne, brille de la lumière du Christ. Si tu veux comprendre qu'effectivement, tu peux toi aussi recevoir ce que le Christ est venu faire pour toi et ce que la Vierge Marie a fait pour sa cousine Élisabeth, eh bien, fais des œuvres d'amour.
Est-ce que tu es capable tous les soirs de te coucher en disant quelle a été ou quelles ont été mes œuvres d'amour aujourd'hui? Qui ai-je aimé? Comment ça m'a dépassé? Une œuvre, dans la théologie catholique, l'œuvre, c'est un acte de création. D'accord? Donc quand j'aime quelqu'un, c'est une œuvre de création. Voilà. Donc magnifique, vous voyez. Est-ce que tu fais des œuvres d'amour? Et le pape dit, t'as compris, t'as hâte de te regarder. Bon, deuxième point, écoutez. Parce que pour que Marie puisse se lever et partir en hâte, il y a un petit verset juste avant qui dit, Marie retenait tous ces événements dans son cœur et les méditait. Et le pape dit, et donc, l'évangile, tu l'as ouvert aujourd'hui? Quelle parole de Jésus as-tu écouté aujourd'hui? Tu as écouté des milliards de conneries en podcast, des profs, des copains, tu as répondu à des SMS, des téléphones, des machins, etc. Tu as aussi vu des trucs que tu as lus sur Internet et sur tous tes réseaux sociaux. Est-ce que tu as ouvert ta Bible? Est-ce que tu sais quelle est la parole de Dieu qui t'a parlé aujourd'hui, mardi 22 avril? Bon, bah, il n'est pas trop tard encore, hein, vous avez 2h19 pour chercher avant qu'il soit minuit. Ok? Donc finalement, il y a un choix à faire. C'est est-ce que tous les jours, tu as une parole éternelle qui t'est donnée? Tu as plein de paroles mondaines, plein de paroles relationnelles, plein de paroles sociales. Elles sont toutes nécessaires, magnifiques, exigeantes et belles. Mais est-ce qu'il y a une parole éternelle que tu reçois par jour? Parce que tous les jours, tu dis, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est quoi le pain de ce jour? C'est quoi le pain de ce jour, te dit le pape. Et donc, troisième point, Marie se leva et partit en hâte, c'est-à-dire qu'elle n'a pas peur. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'elle traverse les montagnes de Judée. Ok? Donc la gamine, elle est toute seule, hein, parce qu'elle est quand même un peu gamine. Marie, elle a 15-16 ans. En tout cas, voilà, peu importe. D'ailleurs, quand tu es enceinte, tu es fragile. Ok? Et tu fais attention à la vie qui est en toi. Bah, elle, très bien, elle y va et elle ne craint pas. Et donc, le pape dit, ne soyez pas obscurcis par le monde, parce que le monde te fait être pessimiste. Ok? Et on voit bien, hein, effectivement, euh, tu ne regardes pas le monde comme le Christ regarde le monde. Quand tu es pessimiste, c'est que tu n'as pas le regard du Christ. Parce que le Christ, quand il te regarde, dit le pape, le Christ, quand il te regarde, il n'est pas pessimiste. C'est génial, non, comme phrase. Vous voyez? C'est-à-dire que nous, on dit, ah, c'est pourri, machin, etc. Et François te dit, le Christ ne te regarde pas avec un regard pessimiste. Il ne perd jamais l'espérance pour toi. Toi, tu l'as peut-être perdu pour toi. Tu l'as peut-être perdu pour le monde. Et ben, c'est pas le regard du Christ. Donc, si tu veux être chrétien, tu regardes comme le Christ. Le Christ te regarde dans les yeux, il te dit, n'aie pas peur. Je termine. Dans son pontificat, François a écrit une lettre qui s'appelle Christus Vivit, qui est un texte d'une exhortation apostolique post-synodale. Bref, c'est un choix très important. Et je vous conseille de juste, vous le trouvez sur Internet, il est en libre accès sur le site du Vatican, Christus Vivit. Et dans Christus Vivit, il y a un chapitre où le pape donne le nom, je crois, d'une vingtaine de jeunes qui, sur les 5 continents, au long des siècles, ont été des témoins du Christ vivant dans leur vie. Et ben moi, cette liste de saints, c'est devenu ma litanie des saints. Vous voyez? Et dans les moments où j'ai besoin d'être renouvelé dans mon ministère pour les jeunes, dans mon ministère apostolique, dans les choses que je dois faire pour être avec le Christ, eh bien, vous avez Pierre Calungsod, Pierre Frassati, Carlo Acutis, Jeanne d'Arc, Marcel Callot, etc. Tout ça, c'est des jeunes, vous voyez. Et donc, si vous avez avec vous, dans votre poche, sur votre téléphone, une petite fiche avec le nom de ces saints que vous pouvez invoquer, parce que ce sont des jeunes saints, eh bien, vous comprendrez qu'effectivement, le pape François, dans son ministère apostolique de successeur de Pierre, eh bien, il s'est occupé des jeunes en leur donnant les repères qui sont nécessaires pour vous, pour votre vie, et pour qu'effectivement vous puissiez dire à ceux qui vous entourent, viens, parce que les papes, même s'ils sont vieux, sont la vocation jeune de l'Église. Merci de votre attention.